Bonjour à vous qui n'êtes pas avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'orthographe, les accents. C'est une notion que vous connaissez déjà depuis le CE2 peut-être ou le CE1. L'accent, tout d'abord, est un signe. C'est un signe graphique. C'est-à-dire, c'est un signe qu'on écrit sur certaines lettres. Pourquoi faire? C'est pour faire la différence dans la prononciation. Alors, lorsqu'on dit été, remarquez, le son de et est court, comme dans aussi élève, élève, et. Le premier et, la prononciation du et est courte. Présent, on ne s'attarde pas sur le et. Il est court. On dit il est court parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps à être prononcé. Et fermé, c'est une autre façon de le qualifier. On dit court et fermé, ou bien on dit aussi faible parce qu'il est très court à prononcer. Par contre, l'accent grave, lui, quand je dis poème, ou toujours dans l'exemple de élève, le deuxième est, je l'allonge. J'allonge sa prononciation. Ça prend beaucoup plus de temps que élève. Remarquez. Et que le premier est. Remarquez, je dis et, c'est court, c'est l'accent aigu. Mais lève, j'allonge la prononciation. Donc ça prend plus de temps à être réalisé. Père, mère, frère, c'est long. Si vous reprenez le mot élève, vous allez voir mieux la prononciation des deux. Vous avez et aigu, lève, c'est grave. Donc, le temps que prend l'accent grave à être prononcé est plus que le temps que prend l'accent aigu. C'est pour cela on dit de l'accent grave qu'il est long et ouvert. L'accent aigu, on ne le met que sur le E, seulement sur le E. Alors que l'accent grave, il peut être sur le A, sur le E et sur le U. Jamais sur le I ni sur le O. Je n'ai pas barré le I et le O juste parce que j'ai oublié. Alors, jamais je répète sur le I ni sur le O. Soit sur le A, soit sur le E, soit sur le U. Quant au Y, ça non plus, jamais, parce que c'est une semi-voyelle. Regardez l'exemple. Par exemple, grâce à l'accent grave, on peut faire la différence entre A, l'auxiliaire avoir, et A, la préposition. Le OU du choix et le OU du lieu.